Bonjour à tous, bienvenue, que vous soyez de la région de Montélimar, de la région parisienne, de Besançon, ou que vous nous suiviez sur Internet. Bienvenue à notre culte du 26 mai 2024. Et pour commencer, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques au numéro 48. Cantique numéro 48. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu Créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. Cantique numéro 48. Les cieux et la terre célèbrent ton cœur, la gloire du Père, du Dieu créateur. Il est redoutable dans sa majesté, il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux. La presse infinie, que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur et le fruit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus que tous tes dons, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous approchons de toi, le seul vrai Dieu, créateur de toutes choses. Toi qui es le Dieu souverain, qui règne sur toutes choses. Toi qui accomplis ton dessein qui est parfait, ton plan qui est parfait. Et nous te bénissons parce que tu es ce Dieu trois fois saint, ce Dieu pur, parfait, ce Dieu devant qui même les anges se voilent la face et ne cessent de chanter ta gloire. Ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé toutes choses par ta parole toute puissante, qui soutient toutes choses. Et tu es aussi ce Dieu d'amour, de miséricorde et de grâce. Et nous te louons notre Dieu parce que nous pouvons venir devant toi non seulement comme des créatures devant leur Créateur, mais comme des enfants devant leur Père, parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as cherchés là où nous étions loin de toi, dans nos péchés, dans la mort. Tu nous as donné la vie. Tu nous as réconciliés à toi, non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que dans ton amour et dans ta sagesse, tu as envoyé ton propre Fils pour être notre substitut, notre Sauveur, qui a accompli toutes tes exigences, qui a satisfait ta loi, qui a subi la colère à notre place et qui nous a revêtus de sa justice parfaite. Nous te louons, notre Dieu, parce que tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as fait entrer dans cette famille, ta famille, et tu nous as donné cette espérance vivante qu'un jour nous serons tous ensemble dans ta présence,
où nous pourrons te servir et te célébrer de manière parfaite, sans péché, sans rien qui viendrait nous détourner de ce service. Et nous attendons ce jour. Te bénissons notre Dieu pour ce moment, ce matin où tu nous permets de nous retrouver pour chanter tes louanges, pour faire lever notre adoration vers toi, parce que tu en es digne. Et aussi pour ouvrir ta parole. Et nous te prions ce matin encore que tu nous viennes en aide. Tu connais nos faiblesses. Tu sais que nous sommes enclins à laisser nos esprits vagabonder sur d'autres choses, sur des choses qui nous préoccupent. Te prions notre Dieu que ce matin tu nous aides par ton esprit à être attentifs à ce que nous lisons dans ta parole, à ce que nous allons entendre comme explication et application de ta parole. Que tu nous rendes attentifs aussi aux paroles que nous chantons. Reçois donc la reconnaissance de nos cœurs. Viens bénir ces instants et conduis-nous, nous te le prions, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes pour lire le psaume 115. Psaume 115, un psaume qui était chanté lors de la Pâque juive. Et ils se rappelaient que leur délivrance ne venait pas d'eux, mais ils se souvenaient de ce que l'Éternel avait fait lors de la sortie d'Égypte, lors de l'entrée dans la terre de la promesse. Et la prière, c'est que Dieu se montre à nouveau. Quand Israël est entré dans le pays de Canaan, au bout d'un certain temps, les nations autour avaient oublié la puissance de l'Éternel et se demandaient où est votre Dieu. Et aujourd'hui, on peut voir le parallèle. Beaucoup de personnes autour de nous nous disent que l'Évangile, c'est quelque chose, c'est de l'histoire ancienne. Ce n'est plus quelque chose d'actualité. Mais, comme le dit le psalmiste, contrairement aux idoles qui sont fabriquées par l'homme, qui ne peuvent rien faire, qui ne voient rien, notre Dieu est au ciel. Il est sur son trône. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. La providence de Dieu, elle n'est pas inquiétée. Il bénit son peuple, il l'a fait dans le passé, et il continuera de le faire. Et nous verrons tout à l'heure dans la deuxième lecture une liste de bénédictions que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. L'Éternel ne cesse de bénir son peuple, et même si nous ne voyons rien d'extraordinaire se passer, nous ne cesserons de bénir l'Éternel pour ce qu'il a fait en Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il a promis de faire pour son peuple. Et si nous commençons cette activité, si nous avons commencé cette activité, c'est une activité que nous allons continuer pour l'éternité, comme le dit le psalmiste, dès maintenant et à jamais. Et c'est ce que nous ferons avec tout le peuple de Dieu dans la gloire. Lisons donc le psaume 115. Voici la parole de Dieu. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira
Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Je vous invite à reprendre vos cantiques pour chanter au numéro 51. Alléluia, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dure à toujours. Amen. Cantique numéro 51. Alléluia, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, amen, dure à toujours, amen. Non, pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta fidélité. Chant nouveau, joyeux monte au ciel vers notre Dieu, car sa parole est droite, il vit amour, la chose s'accomplit, la chose s'accomplit. Ton trône, ô Dieu, subsiste à jamais, tu tiens en main le sceptre de justice, et moi je dis, mon œuvre est pour le roi, mon œuvre est pour le roi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Nous allons lire deux passages bien connus dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Le premier, c'est dans le chapitre 1, où l'apôtre Paul nous rappelle les bénédictions que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Et ensuite, nous verrons le début du chapitre 2, où Paul nous rappelle l'expérience du croyant, que nous étions par nature morts. Et l'évangile pourrait se résumer dans ces deux premiers mots du verset 4 au chapitre 2. Mais Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce dans Jésus-Christ. Lisons donc le premier passage, et nous enchaînerons avec le deuxième, Éphésiens chapitre 1, et nous commencerons à partir du verset 3. Nous lirons jusqu'au verset 14. Voici à nouveau la parole de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous
par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et nous allons ensuite au chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'enfance, afin que nous les pratiquions. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je vous invite à reprendre vos cantiques pour chanter au numéro 241. 241. Ô Christ, éternel rocher, je viens en toi, me cacher. De ton cœur percé coulèrent l'eau, le sang qui régénère. Que par ce flot rédempteur du péché, je sois vainqueur. Deuxième strophe, tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Lors même, quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne saurait me laver, toi seul, peut et veut sauver. Cantique du 141. Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur percé coulèrent l'eau, le sang qui régénère, que par ce flot rédempteur du péché je sois vainqueur. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Lors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne saurait me laver, toi seul peux et me sauver. Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressource, souillé, je viens à la source, ouverte pour les pécheurs. Ah, en moi pur où je meurs. Prends que
que je respire encore, quand pour moi viendra la mort, lorsque je devrais paraître devant mon juge et mon maître, ô Christ éternel rocher, je veux en toi me cacher. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te bénissons pour ce que nous venons de chanter, cette liberté que nous avons de venir devant toi en Jésus-Christ. Il est le chemin, le seul accès que nous avons pour venir devant toi. Et nous te bénissons parce que tu l'as ouvert. Tu nous as donné cette nouvelle identité, que nous sommes tes enfants, que nous avons cette liberté de venir devant toi, de pouvoir nous approcher de toi en Christ, de savoir que tu nous acceptes à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et nous te louons parce que nous pouvons venir devant toi avec tout ce qui est sur nos cœurs, toutes les fardeaux, tout ce qui nous préoccupe. Et ce matin, nous te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble aujourd'hui, en ce jour de grâce, dans des circonstances aussi diverses les unes que les autres. Nous prions en particulier pour ton peuple en Nouvelle-Calédonie. Nous prions pour Peter et Rebecca, le ministère de ton Église dans ce contexte si difficile. Te prions que tu protèges tes enfants, que tu leur donnes des occasions d'annoncer ta vérité, d'annoncer cet évangile de paix, que la seule paix est la réconciliation avec toi par Jésus-Christ. Te remercions pour les nouvelles que j'ai pu avoir cette semaine, pour ces occasions que les églises ont de se retrouver chaque après-midi pour un culte en plein air, pour annoncer cet évangile. Et nous te prions, notre Dieu, que tu fasses grâce, que dans cette situation difficile, de conflit, d'incertitude, tu donnes à tes enfants cette paix qui vient de toi, et qu'ils aient le courage, la force d'annoncer ton évangile avec clarté, avec l'onction de ton esprit, et que par ta grâce, tu touches des cœurs, que tu permettes à la paix de revenir dans ce territoire, afin que ton peuple puisse te servir de manière libre, puisse se retrouver encore, pour s'encourager, pour annoncer ta parole. Mais nous te prions pour ton peuple partout où il se rassemble, même ici, dans ce pays, où nous n'avons pas de conflit comme en Nouvelle-Calédonie. Nous avons d'autres problèmes, des tentations, des difficultés dans nos vies personnelles, dans notre vie de travail, dans notre santé. Te prions, notre Dieu, que tu fasses grâce, que tu visites tes enfants. Nous vivons dans ce monde qui est hostile à toi, qui ne te recherche pas, qui ne veut rien savoir. Mais nous sommes ton peuple et tu es avec nous. Comme nous l'avons lu, c'est toi qui es le seul vrai Dieu. C'est toi qui règnes, c'est toi qui contrôles absolument toutes choses et nous savons que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Donne-nous, notre Dieu, de regarder à toi, de nous attendre à toi, de savoir que tu peux faire l'impossible et que ta parole peut agir et agit encore aujourd'hui. C'est notre prière que partout où ta parole sera lue, sera proclamée, que ton esprit vienne, qu'il applique cette parole au cœur de ceux qui sont présents, qu'il entende, qu'il encourage, que ta parole vienne
édifier, encourager, corriger s'il le faut tes enfants et qu'elles viennent toucher les cœurs à salut de ceux qui ne te connaissent pas. Nous te prions pour chacun d'entre nous. Tu nous connais, tu sais exactement où nous sommes. Te prions que tu œuvres dans nos cœurs et qu'ensemble, nous puissions nous réjouir avec tous tes enfants. Te remercier, te louer pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous, pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, de pouvoir nous retrouver pour te célébrer, pour faire monter vers toi la louange de nos cœurs, pour être encouragés, pour nous encourager les uns les autres, et pour ensemble t'apporter un culte parce que tu en es digne. Viens donc bénir ces instants, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs, et parle à chacun d'entre nous, nous te le prions, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter un cantique que nous avons appris récemment à Chalon, le numéro 183. Cantique numéro 183. Ta parole est la richesse unie à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de l'apprendre. Cantique numéro 183. Ta parole est la richesse unie à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Ta parole, c'est l'épée qui souvent va me meurtrir. Aucune n'est mieux trempée pour blesser et pour guérir. Ta parole est la semence d'où vont naître les moissons. Elle répand l'abondance au sein des mortes saisons. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car je recèle ton Saint-Esprit, ô mon Dieu. Je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jacques. Nous regarderons un passage dans le chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Nous allons commencer au verset 14 et finalement on va aller jusqu'à la fin du chapitre. Contrairement à ce qui est indiqué sur l'Internet. Jacques, chapitre 2. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père,
ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Et c'est la parole de Dieu. Et ce matin, donc, nous allons regarder ce passage, examiner ce passage, l'étudier. Un passage qui est souvent utilisé, qui a souvent été utilisé dans l'histoire de l'Église pour établir une division entre Jacques et l'apôtre Paul. En effet, Paul déclare catégoriquement, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Et là, j'ai cité Romains 3, 28, pardon. Jacques, de son côté, écrit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, dans le passage que nous avons lu. Et on comprend tout de suite que certains trouvent qu'on peut opposer Jacques et Paul ici. Alors en fait, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'opposition non plus. Paul lui-même dit ailleurs, ne nous lassons pas de faire le bien. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et ici, c'est Galates 6, 9 et 10, si vous prenez des notes. Donc nous voyons que Paul enseigne la grande doctrine de la justification, c'est-à-dire le salut est par pure grâce, comme il nous a été lu tout à l'heure, une grâce qui a amené Dieu à envoyer son Fils pour satisfaire à toutes les exigences de sa sainteté et de sa justice. Voilà ce que Paul présente et enseigne. Aucune œuvre, aucun apport provenant de l'homme ne peut participer à l'accomplissement de son salut. C'est Christ seul. Et cela vient par la grâce seule. Et puis Paul montre que ce salut se saisit par la foi. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, comme il nous a été lu, n'est-ce pas? Et cette foi est activée par la parole de Dieu chez l'homme, chez l'individu qui est habité par la vie de l'Esprit de Dieu. Il y a un certain cheminement logique, très rarement chronologique, on voit pas la différence là, mais c'est quand même le déroulement logique là. Et donc, là aussi, dans le fait de se saisir du salut, aucune œuvre, aucun apport qui vient de l'homme par lui-même ne peut participer dans la réception du salut. Ni dans l'accomplissement, ni dans la réception du salut. C'est Dieu qui donne. Et selon la grande formulation historique que nous avons, le salut est par la grâce seule, au moyen de la foi seule, en Christ seul. N'est-ce pas? Et certainement, Jacques est en accord complet avec cela. Nous le voyons dans sa lettre à plusieurs reprises. Mais son souci dans sa lettre est de définir la nature de la foi. La nature de la foi. En effet, il existe diverses sortes de foi. L'être humain, par nature, est capable de foi. Alors cela peut vous surprendre. Vous vous dites non, il faut que Dieu donne la foi. Non, l'homme par nature, l'être humain par nature est capable de foi. Par exemple,
vous êtes assis ce matin en train de m'écouter parce que vous avez exercé la foi dans le siège, dans la solidité du siège. Alors bon, on a eu des épisodes dans le passé qui nous ont prouvé que notre foi était mal placée, n'est-ce pas? Je pense que ce matin, ça va aller. Mais voilà, on exerce une sorte de foi. Et c'est pour ça que vous êtes assis. Vous avez eu foi que le siège peut vous porter et donc vous êtes assis. Si par exemple vous allez en Afrique, vous arrêtez dans ce qu'ils appellent un maquis, une buvette, alors vous vérifiez qu'il y a 2 chaises mises l'une sur l'autre parce que sinon il ne faut pas s'asseoir. Très souvent il va y avoir un pied de la chaise qui va manquer ou qui va être déjà cassé. Voyez. Mais voilà, donc on exerce une sorte de foi. Alors bien entendu, ce n'est pas une foi à salut. Ce n'est pas une foi qui se saisit du salut, mais cela montre que l'être humain est capable de foi. Seulement, il est incapable d'activer par lui-même sa foi pour s'approcher de Dieu. Ça n'est pas possible à cause de son état de péché. Et donc, Jacques et Paul sont d'accord. Et nous allons examiner les propos de Jacques pour nous laisser enseigner sur la nature de la foi à salut. Et puis en opposition, on va chercher à reconnaître une foi qui ne mène pas au salut. Alors là, j'ai carrément quitté le domaine des chaises, n'est-ce pas? Mais il y a des foi qui ne mènent pas au salut, bien que celui qui l'exerce pense que c'est le cas. L'être humain est pris par ces effets très trompeurs, n'est-ce pas? Donc le sujet est vaste et donc, en conséquence, on va simplement se contenter de suivre Jacques, ce que Jacques dit ici. Et puis ça peut nous encourager à creuser plus profond. Donc premier point, nous venons à une question. Une question. Notre passage est au cœur de cette épître de Jacques. Et en fait, il est au cœur de la révélation biblique. Et Jacques commence par une question. Une question. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Et le cœur de la question tourne autour de 2 mots. Dire et avoir. Donc nous avons ici cette opposition. Il y a quelqu'un qui dit, mais il n'est pas nécessaire qu'il possède, qu'il a. Nous avons donc une personne qui affirme avoir la foi. Et bien entendu, ici, dans ce cas, la personne affirme posséder la foi qui sauve. Donc voilà, en fait, quelqu'un qui est en train de nous dire « Je suis chrétien. Je suis chrétien. » Toutefois, dit Jacques, cette foi qui est revendiquée sert-elle à quelque chose? C'est la question, n'est-ce pas? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a des résultats? Ne faut-il pas autre chose pour manifester la validité de la foi que simplement de dire que j'ai la foi? Et même de le dire sincèrement. Vous et moi, nous avons tous entendu des affirmations merveilleuses et de grande portée, bien que creuses en même temps. Nous avons entendu suffisamment de ça pour adhérer à la réponse implicite de Jacques. Non, il faut quelque chose de plus. Une foi qui ne se manifeste pas en étant agissante ne sert de rien. Ne sert de rien du tout. Donc on voit une question. Jacques commence avec une question. Et puis Jacques, c'est notre deuxième point, il nous parle d'une situation. Donc vous verrez que c'est assez simple comme plan ici. Une question, maintenant on va regarder une situation. Jacques était très pratique et afin d'appuyer ce qu'il a dit tacitement par sa question, il a appelé une réponse tacite, n'est-ce pas? Jacques imagine une situation, il imagine un épisode, une circonstance. Or, il est nécessaire
de donner un mot d'avertissement. Quelle est la situation dont parle Jacques? Regardez au verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc on a, vous voyez, une situation ici. On peut voir une scène devant nous. Mais il y a un avertissement à donner. Par cette illustration-ci, Jacques ne cherche pas à enseigner la compassion pour les démunis. Il n'est pas en train de parler de l'humanitaire dans ce passage-ci. Pas du tout. Il y a des tas d'autres passages dans la parole de Dieu qu'on peut utiliser pour ça. Le fait que la vie de Christ qui coule dans l'être du croyant amène la compassion, produit la compassion. Mais Jacques ici n'est pas en train de parler de ça du tout. Du tout. On se rappelle qu'on a les deux pivots ici. C'est dire et faire. Il y a quelqu'un qui dit, puis qui ne fait pas. Voici donc, nous avons quelqu'un qui est, on peut imaginer, en haillon et qui a froid. Et de plus, cette personne est affamée et près de défaillir. Et voici quelqu'un qui voit cette personne, quelqu'un qui simplement a les capacités, n'est-ce pas? Voilà quelqu'un qui voit cette personne démunie et qui lui dit, et j'insiste sur le mot dire, qui lui dit de belles choses, n'est-ce pas? Va te réchauffer, mais qui ne fait rien pour régler la situation. Donc vous voyez un peu la situation dont Jacques parle. Il n'est pas en train de parler de choses humanitaires, simplement une situation. Il a dit, mais il ne fait pas. Et Jacques demande, à quoi cela sert? À quoi est-ce que cela sert? Est-ce que l'homme démuni est réchauffé? Absolument pas. Est-ce qu'il a l'estomac rempli? Non. Les paroles de cette personne ne servent à rien. Elles manifestent donc son manque de compassion, car elles ne s'accompagnent pas d'une attitude correspondante. Donc c'est une attitude qui est stérile. Et Jacques dit, de même, la foi qui n'est pas agissante, la foi qui n'œuvre pas, est morte en elle-même. C'est-à-dire, elle ne sert à rien. Elle ne procure pas le salut. J'ai la foi, mais personne ne voit. Donc on a vu une question, une situation. Et maintenant, on avance en troisième lieu, une comparaison. Une comparaison. Donc ici, on voit à partir du verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Vous voyez? Donc on a ici une comparaison. Jacques est un vrai pasteur. Il est à la fois enraciné dans la vérité biblique et en même temps, il est connecté avec la réalité. En fait, on dit souvent que c'est un homme très pratique. Si vous regardez les divers commentaires qui sont publiés, souvent il y a le mot pratique dans le titre du commentaire sur Jacques. C'est quelqu'un de concret. Et aujourd'hui, on a le problème qu'il y a des gens qui sont tellement théologiques, qui sont absolument inutiles au niveau concret, et puis vice-versa. Mais Jacques a beaucoup d'imagination, et il utilise des illustrations. Ça, c'est la beauté de sa lettre. Il utilise des illustrations. Et ici, il imagine deux hommes qui parlent ensemble, qui parlent l'un à l'autre. L'un d'eux affirme qu'il a la foi, et il cherche à démontrer en expliquant ce qu'est sa foi. Alors, est-ce qu'il peut me montrer ce qu'est la foi? Très bien, en fait.
Il est probablement très capable. C'est peut-être même un expert qui va expliquer la nature de la foi. Toutefois, toutes ces paroles, toutes ces affirmations sont incapables de me montrer une chose. Ça va montrer des tas de choses, mais il y a une chose que ces paroles ne peuvent pas me montrer. Et de quoi s'agit-il? Toutes ces paroles, si révélatrices sur la nature de la foi en tant que foi, n'est-ce pas, ne peuvent pas me montrer s'il possède la foi. C'est un peu comme un professeur d'université, n'est-ce pas, ou un professeur, simplement qui peut expliquer tout un sujet très bien, mais ça ne touche pas sa vie. Donc ici, les paroles ne peuvent pas me montrer si la personne possède la foi. Et vous comme moi, nous avons connu assez de gens qui parlent bien pour savoir que c'est impossible de montrer si je possède la foi simplement par mes paroles. Alors, j'ai parlé de deux hommes qui se parlent, n'est-ce pas? L'autre homme dit aussi qu'il a la foi. Oui, j'ai la foi. Et quand son interlocuteur lui demande de le prouver, il répond, regarde comment je vis. Regarde comment je vis. Et voici donc l'action de ma foi. Elle va dire, ainsi, tu sauras que je possède la foi. Pourquoi? Parce que tu vas voir cette foi qui vit en moi. Et cela nous amène à poser deux questions. Deux questions. Qu'est-ce que la foi salue? Et quelles sont les œuvres qui prouvent l'existence et la présence de la foi dans la personne qui affirme posséder la foi? Donc ces deux questions sont fondamentales et elles sont souvent mal comprises. Il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Donc regardons ces questions. Qu'est-ce que la foi qui sauve? Qu'est-ce que la foi qui sauve? Croire n'est pas un signe de salut. Croire n'est pas un signe de salut. Posons-nous bien là-dessus. Comme nous avons vu, vous êtes assis à mon écoute parce que inconsciemment, vous avez exercé la foi à l'égard du siège sur lequel vous êtes. Croire que Dieu existe n'est pas un signe de salut, ni même croire qu'il est le seul Dieu. Et dans le cadre où nous sommes, on peut dire que même comprendre toutes je dirais la théologie de la grâce, c'est-à-dire les facettes du salut, comme on peut le dire, même cela, comprendre cela, n'est pas un signe de salut. On connaît même des gens qui peuvent savoir ces choses, même les expliquer. Je me rappelle avoir rencontré quelqu'un comme ça, mais ne pas connaître en même temps. Et l'exemple dont se sert Jacques ici est choquant. Vraiment, il renverse. Il imagine quelqu'un qui lui dit « Comment peux-tu me montrer, comment peux-tu douter de ma profession de foi ?» Et voilà quelqu'un qui dit « Je suis chrétien, j'ai la foi. » Et Jacques dit « Un peu quelque chose de plus. » Et la personne se fâche un peu, dit « Mais comment est-ce que tu peux douter, que j'ai la foi ?» Et Jacques va répondre, voilà. Il imagine quelqu'un donc qui lui dit ça, et après tout, cette personne lui dit « Je crois qu'il y a un seul Dieu. » C'est ce que nous voyons ici. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Donc la personne pense avoir amené la preuve de son statut devant Dieu. Et Jacques répond d'une manière choquante et dit « La belle affaire. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? La belle affaire. Les démons croient la même chose que toi. » Et ça choque, n'est-ce pas? Mes amis, Satan et ses armées sont des êtres méchants, vicieux, enragés. Et nous n'en avons pas encore vraiment une vraie idée, mais c'est la vérité. Et là, on peut s'accorder sur ça. Mais Satan
et ses armées sont des théologiens hors pair. Satan est un bon théologien. Et non seulement ça, mais Satan étudie la révélation divine depuis le Jardin d'Éden. Parmi les créatures de Dieu, il n'a pas son pareil pour l'intelligence, pour la puissance, n'est-ce pas? Et sa théologie, la théologie de Satan, est juste. Il sait qui est Dieu. Il n'a pas autant de doutes que nous. Sa théologie est juste. Pendant le séjour de Jésus sur terre, nous voyons Jésus entouré de disciples pendant 3 ans et demi, n'est-ce pas? Mais même après ces plus de 3 années de formation, d'être tout le temps en présence de Jésus, ces hommes ne semblent pas avoir la moindre idée de quoi que ce soit. On l'a souvent dit, n'est-ce pas? C'est très encourageant pour nous. Parce qu'on est un peu dans le même cas. Non, ils se demandent, ils se posent des tas de questions. Pierre, par exemple, il n'a rien compris sur la nécessité absolue que le Sauveur aille à Golgotha et meure. Il n'a pas de place pour un Messie qui souffre. Après tout ce temps-là, quand Jésus lui montre et lui explique toutes ces Écritures, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand Jésus annonce qu'il doit monter à Jérusalem, qu'il doit souffrir, être mis à mort, Pierre s'interpose et lui dit « Non pas, à Dieu ne plaise, cela ne va pas t'arriver. » Et pour sa part, Satan sait fort bien que Jésus doit monter sur la croix de Golgotha afin de le vaincre, tel que c'est annoncé depuis le jardin. Vous voyez? Il le sait, il le sait. Alors, c'est très intéressant parce que lui se ment continuellement, c'est le père du mensonge. Donc il sait qu'il va être complètement défait là, mais il ne peut pas s'empêcher de s'opposer à ce qui est bon, Jésus en l'occurrence là. Mais il sait exactement. Et donc, il va utiliser Pierre, il va animer Pierre pour tenter de détourner Jésus de la croix. Donc Satan sait ce qu'est la vérité, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la foi à salut? Nous avons montré que croire est une capacité humaine, une capacité en fait de la créature morale. Même les démons croient. Ce n'est donc pas dans le fait de croire que réside la vertu, c'est-à-dire le fait qu'il va se saisir du salut, mais dans l'objet de la foi et dans la force de la foi. Et cela vient de Dieu. D'une part, tout homme, n'importe quel être humain, croit, mais il croit le mensonge. Pourquoi? Parce que dans sa rébellion, toute la vie de l'être humain, tout son être tourne autour de lui-même. Il se fait un Dieu. Et en fait, c'est le mensonge. Ceci l'amène, quand il entend la promesse de salut, à rejeter cette promesse. Pourquoi? Parce que cette promesse l'humilie. C'est une promesse qui le met dans la poussière et qui dit, mais toute l'œuvre est de Dieu. Et ça, l'être humain, nous par nature, nous n'aimons pas ça. Et cette promesse ôte tout pouvoir et fait de Dieu le centre de tout. Et là, c'est quelque chose qui est inacceptable à la nature humaine, à la nature déchue de l'homme. Et donc, l'être humain se tourne alors vers toutes sortes de mensonges, comme on le voit tout autour de nous. Si on peut des fois faire un catalogue de ce que les gens croient, on se dit, mais franchement, comment est-ce que quelqu'un qui est doué de compréhension peut en arriver là? En fait, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cœur. On va se tourner vers toutes sortes de mensonges. Et on le voit continuellement. Et c'est peut-être même le cas pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce que Jacques écrit à des croyants. Il écrit à des Juifs qui sont venus à croire. Donc il nous faut nous poser la question à nous-mêmes. L'objet de sa foi, c'est-à-dire lui-même et sa capacité, je parle pour l'homme, poussé
par son orgueil, l'abandonne à la futilité et au mensonge. Et c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? On pense qu'on est capable. D'une manière ou d'une autre, on n'est pas encore arrivé jusqu'au point où on a la certitude, mais quand même, avec un peu plus d'effort, un peu plus de temps, là, ça va être bon. N'est-ce pas? Et on continue comme ça, et le temps passe jusqu'au dernier moment. C'est la futilité, c'est le mensonge. Et c'est pour cela qu'il est bon pour nous de nous arrêter et de nous examiner. Nous avons vu récemment la prière du psalmiste, « Sonde-moi, ô Dieu, et vois si je suis sur une mauvaise voie. » Parce que franchement, il sera le dernier à le voir, lui. Donc au lieu de l'attitude naturelle de l'homme, la foi qui sauve vient de l'écoute de la bonne nouvelle du salut, qui fait tout tourner autour de l'incapacité totale de l'être humain. Nous ne pouvons rien par nature pour en fait sortir de notre situation terrible. Et cela tourne aussi autour de ce que Dieu a promis et de ce que Dieu a fait en Christ. C'est pour cela que la prédication est centrée sur Christ, sur ce que Dieu a fait en lui. L'objet est la promesse, et le centre de cette promesse est la personne et l'œuvre de Christ. Comme vous voyez, ce ne sont pas des choses nouvelles, on les répète continuellement, mais nous avons besoin de les répéter continuellement parce que nous sommes durs d'oreille, nous sommes centrés sur nous-mêmes par nature, et aussi, il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre promesse. Toutefois, la foi à salut, c'est plus que cela. C'est plus que savoir ces choses. En effet, entendre toutes ces belles choses vraies, tout en ayant un cœur centré sur soi-même, ne produit que le rejet. Alors c'est un rejet qui va être multidimensionnel. C'est un peu à géométrie variable. Telle personne va rejeter d'une certaine manière, certains violemment, d'autres de façon plus arrondie, mais c'est un rejet quand même. Ça ne produit que le rejet. C'est pourquoi, par son esprit, Dieu vient et transforme le cœur. La réponse vient du dehors. Il en fait un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui ressent sa propre incapacité. Et ça, c'est la marque du croyant. Et il le transforme en un cœur qui reçoit ce que Dieu dit. C'est pour cela qu'il est important de partager, d'annoncer l'Évangile. L'Évangile qui est centré sur Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut en Christ seul. Il reçoit ce que Dieu dit. Et cette nouvelle vie met en exercice la capacité de croire qui est déjà dans l'homme, n'est-ce pas? Mais maintenant, la direction est complètement différente. Pourquoi? Parce que la nature est différente. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau cœur. Et donc, cette capacité, qui est toujours la même capacité, se dirige dans un autre sens, dans une autre voie. Il y a une foi vaine qui n'atteint rien parce qu'elle croit le mensonge, et il y a une foi à salut. Pourquoi? Parce qu'elle entend le message du salut, parce qu'elle reçoit la capacité de se saisir de ce salut, et elle se confie totalement dans l'objet de la promesse. Et donc, vous voyez, ici, nous sommes en présence de la grâce. C'est quelque chose qui vient de Dieu pour aucune autre raison qu'il le veut. Et on comprend tout de suite pourquoi, par nature, nous avons cette tentation de rejeter, n'est-ce pas? C'est cette tension qui est même chez le croyant encore. Donc on a répondu à notre première question. Qu'est-ce que la foi qui sauve? Nous venons d'y répondre et je n'ai pas grand doute que la majorité de nous pensons, oui, ça, je le sais. Je sais ces choses. Et je ne doute pas non plus que nous savons vraiment ces choses. Je ne doute pas non plus que la plupart d'entre nous, on dira, mais j'ai la foi. Oui. C'est pourquoi j'ai parlé de deux questions. Et donc on passe à cette deuxième question. Comment se manifeste la foi qui sauve? Et ça, c'est
le génie de Jacques ici, du Seigneur bien entendu, puisque c'est inspiré. Parce que c'est ce que montre Jacques ici. Son illustration choquante nous aide. Les démons, dit-il, croient. Et ils croient qu'il y a un seul Dieu, ça c'est juste, n'est-ce pas? Et ce qu'ils croient donc est juste. Alors, est-ce qu'on va en conclure en disant que les démons sont sauvés? Ça nous fait sourire, n'est-ce pas? Mais la question se pose, comment est-ce que je sais que les démons ne sont pas sauvés? Ils ont une pensée juste. Ils ont une connaissance juste. Comment est-ce que je peux dire qu'ils ne sont pas sauvés? Bien, tout simplement par l'effet que leur foi produit sur eux. Ce que Jacques est en train de démontrer. Ils tremblent. Les démons savent, et ce qu'ils savent les fait trembler. Trembler de peur, trembler de terreur, n'est-ce pas? Loin de leur procurer le salut, leur foi, entre guillemets, leur fait vivre une sorte d'enfer avant l'enfer. Parce qu'ils sont face à ce Dieu parfait. Et Jacques dit à ses correspondants, enfin à ses interlocuteurs, il leur dit, et vous vous appuyez sur le fait que vous croyez pour vous imaginer que vous êtes en sécurité? Non. Les démons croient la même chose, mais ils ne sont pas en sécurité, loin de là, au contraire. Et donc Jacques a démontré qu'il ne suffit pas de dire qu'on a la foi pour être en règle avec Dieu. Et c'est un danger qui est très, très subtil, n'est-ce pas? Alors bien entendu, on va se dire, non mais quand même, j'en suis pas à ce point-là. Mais est-ce qu'on se repose sur le fait de dire, en ayant mis en oubli qu'il faut vivre différemment? C'est la question. C'est la question. Et cela touche toutes les parties de notre vie. Il faut que cette foi porte des fruits. Et là, en fait, on retrouve Paul. Il faut que cette foi soit agissante. Et vous en connaissez certainement, mais il y a des gens, dès que vous commencez à parler de vie transformée, dès que vous commencez à parler d'une foi agissante qui produit des œuvres, tout de suite, là, on est sorti de l'évangile, on commence à prêcher les œuvres. Mais Paul prêche les œuvres. Dans le passage est-ce que Philippe s'est arrêté, je ne me rappelle plus là, hein, les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? Donc Jacques et Paul sont ensemble là. Il faut une foi agissante. Et bien sûr, cela soulève une question, une autre question. Quels sont les fruits de la foi qui sauve? Quels sont les fruits de la foi qui sauve? Cela nous pose une interrogation souvent, n'est-ce pas? Jacques continue en abordant deux exemples. Donc c'est la fin de notre passage. Abraham et Rahab. Des deux personnages qui sont au pôle opposé. On ne peut pas trouver plus différent, n'est-ce pas? Quels sont les fruits de la foi qui sauve? Et c'est une chose importante. On discutait récemment entre croyants. Alors c'est plutôt une illustration en creux là. On disait, mais il y a des gens qui disent, mais vraiment, un chrétien ne pourrait pas pécher comme, voilà, quelque chose de, peut-être un péché vraiment effrayant, vraiment évident et tout ça. Et quelqu'un dit, un chrétien ne pourrait pas faire ça. Moi, un chrétien peut faire ça, n'est-ce pas? Il suffit de bien chercher dans l'Écriture et vous trouvez des exemples. Est-ce qu'un chrétien peut douter de Dieu? Moïse a douté de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut commettre adultère? David. Meurtre? David. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Vous voyez? Et ici, en fait, on sait, mais quels sont les fruits? Quels sont les fruits qui montrent, qui manifestent la foi qui sauve? Quels sont les fruits qui découlent de la foi qui sauve? Et là, on a Abraham et Rahab. L'un et l'autre ont démontré l'authenticité de leur foi par ce qu'ils ont fait. Alors, ce qu'ils ont fait ne leur a pas procuré la foi. Veillons à bien être au clair à ce niveau-là. Mais
ce qu'ils ont fait a démontré l'authenticité de la foi. Comment cela? Ils ont entendu et ils se sont pleinement confiés dans la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu dit a puissance sur la manière dont je vis. L'amour pour ce que Dieu a dit est un amour en raison du fait que c'est Dieu qui a parlé. Quand vous avez un moment, un passage à vide, comme on dira, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la question qui se pose, n'est-ce pas? Sans réfléchir, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire ce que Dieu dit? C'est un produit de la foi. Un autre fruit de la foi qui sauve est de vouloir vivre comme Dieu a dit que cela lui plaît. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération, on est environné de culture qui, en fait, est tellement centrée sur l'être humain que, ouais, même la pratique du culte, il faut que ça me fasse du bien. Il faut que ça soit comme je pense que ça doit être. Non, est-ce que je fais les choses parce que Dieu a dit que ça lui plaît? Et donc, on peut voir qu'on peut continuer pendant longtemps avec ces choses-là. En résumé, la foi qui sauve produit des fruits. Et elle produit des fruits que la chair est incapable de produire. L'obéissance, par exemple. Par nature, aucun homme n'est capable d'aimer Dieu de tout son cœur. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Par nature, un être humain n'est pas capable d'aimer son semblable comme lui-même. Mais regardez l'histoire de l'Église. Continuellement, l'Église a servi de sel dans la société. Et l'Église s'est tournée vers Dieu. Alors, on sait que ça n'est pas parfait. Vous connaissez, je me connais, n'est-ce pas? Mais l'imperfection, est-ce qu'elle vient de la foi ou est-ce qu'elle vient de la chair? N'est-ce pas? C'est comme l'illustration de celui qui a pris le contrôle d'une vieille usine. Alors il est désireux de changer de cap, mais les machines sont encore usées. Il faut les changer petit à petit. Vous voyez? Et c'est cela. Et en fait, il est important pour nous de voir que la foi qui sauve est une foi qui sauve, et la manière de le manifester, c'est les fruits qui en fait viennent de Dieu. La foi elle-même, c'est une foi qui est agissante. Si elle est là. Ce qui nous trouble, c'est que souvent, on voit l'imperfection en nous. Et comme je le dis, l'imperfection ne vient pas de ce que Dieu a mis en nous. Absolument pas. Par exemple, il y a des fois, nous trouvons que l'Esprit de Dieu nous habite de telle manière qu'on est capable de faire des choses qu'on n'imaginerait même pas. C'est pas tellement en contradiction par rapport à notre chair. Donc ça nous montre que, en fait, cette imperfection ne vient pas de ce que Dieu a donné. Et donc il nous faut nous regarder, il nous faut nous focaliser sur ce que Dieu fait. Et la foi qu'il donne, la nouvelle vie qu'il donne, cette vie qui croit, qui se saisit de la promesse, c'est une nouvelle vie qui se centre sur Dieu et qui croit ce qu'il dit d'une telle manière qu'on ne peut pas l'enlever. Vous voyez, même si quelqu'un va nous prouver par A plus B que nous sommes dans l'erreur, il y a quelque chose dans le croyant qui sait que c'est vrai, cependant. Et c'est ce que Jacques veut montrer. Il écrit ici à des gens qui passent par des moments difficiles. Ils sont rejetés, ils sont déplacés, et ainsi de suite. Mais il leur montre que, en fait, s'ils sont véritablement croyants, alors Dieu a fait quelque chose pour eux qui va dépasser tout cela.
Alors, ce n'est pas qu'on devient des super-héros, des gens qui ne sont pas touchés par la difficulté. Au contraire, quand on devient croyant, il y a des difficultés qui augmentent, n'est-ce pas? Parce que jusqu'à ce point-là, on était plutôt alliés avec l'ennemi. Et maintenant, on est ennemi du grand ennemi. Donc il y a des épreuves qui vont venir. On le voit dans nos vies, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu a mis est quelque chose qui ne va pas mourir. Et c'est quelque chose qui est agissant. Nous ne sommes pas comme nous devrions être si nous sommes croyants. Mais nous ne sommes plus comme nous étions. N'est-ce pas? Parce que Dieu a mis quelque chose là. Et donc c'est un encouragement pour avancer, mais aussi c'est un encouragement pour ne pas placer notre confiance sur quelque chose qui n'est pas digne de confiance. C'est-à-dire simplement ma compréhension, ça sera ça pour certains. Mes activités, ça sera cela pour quelqu'un d'autre. Absolument pas. Non. Non. Ce que je dois regarder, c'est est-ce que ce que je pense posséder est quelque chose qui a la puissance du Saint-Esprit, qui est animé par l'Esprit de Dieu en moi. Il y a de quoi être encouragé, n'est-ce pas? Être encouragé à ne pas nous arrêter à mi-chemin. Par exemple, je commence à saisir comment les mécaniques du salut, si je peux dire, fonctionnent, et je me dis, ah, là vraiment c'est bien, maintenant j'ai compris, je suis OK. Ça c'est la manière de dire, bon, ben, maintenant je possède la foi. Peut-être, peut-être pas. C'est pas ça un fruit du tout. Hein. Ça c'est le fruit de l'intelligence, d'être capable de saisir des choses. Mais par contre, si je sais que ce que Dieu dit est vrai, et c'est ce qui va me permettre c'est ce qui va me motiver, c'est ce qui va habiter la dynamique de ma vie, alors je sais que ma chair ne peut pas produire cela. Pourquoi? Parce que ma chair est centrée sur moi-même. Ma chair n'est pas centrée sur... Votre chair n'est pas centrée sur vous-même. Vous prenez une photo de groupe, et quand elle est publiée, n'est-ce pas, quelle est la première personne que vous cherchez? J'ai déjà utilisé ça, mais c'est trop bon pour ne pas réutiliser, n'est-ce pas? Quelle est la première personne que vous cherchez? Non, non, c'est pas la jolie fille du coin, non, non, pour un garçon. Et vice-versa. Non, non, c'est moi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je suis centré sur moi-même. C'est comme cela que le péché m'affecte. Et donc, encourageons-nous à écouter Jacques et à aller plus loin, dire, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, ne fera pas de vous un chrétien. Non. À quoi cela sert s'il n'a pas les œuvres? S'il n'a pas les œuvres. Et quand vous voyez quelqu'un qui vit imparfaitement, mais qui vit quand même, d'une manière qui montre que ce n'est pas la chair qui est derrière, alors vous savez qu'il y a de bons espoirs à considérer cette personne comme un croyant. Que le Seigneur nous donne de nous examiner nous-mêmes, de nous encourager. Et si nous voyons que nous avons laissé la chair commencer à se saisir de nous, vous savez, c'est comme ces navires là, qui vont pendant longtemps dans les océans, et après il faut les mettre en cale sèche pour les racler, pour enlever toutes ces choses qui sont accrochées et puis qui les ralentissent. Voilà. Alors que le Seigneur nous donne de venir devant son esprit et d'être mis à défi pour marcher dans la puissance de la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole à chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à reprendre vos recueils de cantiques pour chanter au numéro 222. Cantique numéro 222. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux.
un sauveur dont la présence seule rend heureux. Cantique numéro 222. Vous croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur d'un de puissance sur la terre et dans les cieux. Un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout dans la mêlée, son bras vous protégera, et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fais passer celui qui t'aime par un sûr chemin. Que tu me de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui. Des joyeux, pleins d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Nous allons terminer avec ces paroles que nous trouvons dans la lettre de Paul aux Éphésiens. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est ainsi que se termine notre culte. Bon dimanche, bonne fête à toutes les mamans, et on se retrouve, Dieu voulant, dimanche prochain.